Papa, je viens te faire part de ce que le Seigneur m'a révélé. Hier, la nuit du mercredi à jeudi, après que j'ai fait ma prière d'habitude, que je fais habituellement, à minuit, et quand je suis allé m'endormir, parce que il y a que deux sujets que j'avais fait, j'ai prié en faveur de l'Église et pour ma famille. Et c'est là où, après la prière, je suis allé pour me reposer, dormir. C'est là où le Seigneur Jésus m'a visité et il m'a emmené. Quand il m'a visité, il me dit, ah, quand je vais te montrer ce qui se passe et ce qui va arriver. Au cas où si même la mort pourrait frapper ton fils Samuel, là où il ira. Et c'est là où et Jésus me dit, même actuellement, c'est ce qui se passe dans plusieurs familles chrétiennes. C'est là où Jésus me dit, ce sont les chrétiens qui souffrent beaucoup plus en enfer. Ce sont des chrétiens qui souffrent beaucoup plus en enfer. Mais l'enfer, de ce lieu où que je te montre et je t'ai déjà montré, tout le monde souffre. Tout le monde souffre là-bas, sans exception. Mais les personnes de plus en plus qu'on tourmente là-bas, ce sont les chrétiens, ceux qui ont connu la parole de Dieu et qui ont abandonné après. C'est ceux-là qui souffrent. Là où Jésus-Christ m'a tiré de là et il m'a montré notre fils Samuel, il était en train de marcher dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y avait l'obscurité. Et dans cette obscurité, il y avait des cris, vraiment des cris vraiment des cris de douleur des personnes. C'est comme si on était en train de les torturer. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, mais c'est mon fils. Seigneur, c'est là où Jésus me dit, oui, c'est bien sûr, c'est ton fils, Archange. Regarde là, là il se trouve. Il est déjà dans le tunnel de l'enfer. Ça m'a choqué et ça m'a beaucoup fait mal. Je dis, Seigneur, je ne pourrais jamais permettre que mon fils, c'est-à-dire tous mes enfants qui vivent sur ce toit ne pourraient jamais, doivent jamais aller dans ce lieu de tourment, ni même après l'enlèvement, ni même après le jugement dernier. Aucun membre de ma famille, je ne voudrais même pas. Et c'est là où Jésus, le Seigneur me dit, regarde comment il va se jeter. Et l'esprit, lui, euh, lui, il ne pouvait même pas résister à cette force. Cette force lui a tiré dans le temps de feu, qui était comme c'est-à-dire ce lieu-là que j'ai vu, c'était une petite rivière, mais c'était en flamme. C'était la flamme qui ressemblait à une rivière, cours de comme ce qui est à côté là, on appelle ça un film. Ça ressemblait, mais c'était comme un cours d'eau. Mais il y avait des âmes qui étaient à l'intérieur. Il était tombé à l'intérieur. Et quand j'ai vu, on a pris, on l'a pris par un démon. On lui a dit, on dit que c'est le démon de la distraction qui, qui distrait souvent, qui pousse les enfants à être distraits, et même aux grandes personnes, ou même aux chrétiens. Jésus me dit, lorsque vous vous, 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 vous dites que non, je n'ai rien à faire, lorsque vous vous dites que je n'ai rien à faire, mais qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'avez rien à faire? Au lieu de prier, mais vous passez parfois plus de temps à regarder la télé. C'est sous forme de la distraction. Et il y a un démon caché qui est là pour pousser les enfants de Dieu à être dans la distraction, afin de les conduire en enfer, afin de les torturer et d'attendre le grand jugement dernier pour être jetés dans le temps de feu, là où le diable sera jeté avec tous ses démons. Jésus m'a expliqué, ne laissez pas que ces démons puissent vous pousser
à vous affaiblir. Ces démons, ils jouent beaucoup de stratégies. Ces démons travaillent de jour en nuit. Et 24 heures sur 24, sans arrêt, tout simplement pour emmener un grand nombre en enfer pour les détruire. C'est-à-dire, ils cherchent beaucoup de stratégies. Même la distraction peut te conduire en enfer. C'est là où Jésus me dit, ceux-là qui mangeaient et qui buvaient au temps de Noé, n'est-ce pas qu'ils n'avaient pas reçu la nouvelle, mais pendant la distraction, c'est là où les délits est arrivé. C'est ce que Jésus m'a expliqué. Il dit, au temps de Noé et au temps aussi de Lot, c'est ce que Jésus m'a expliqué. C'est ce qui va arriver. Les gens vont boire, manger, la distraction. C'est là où Jésus me dit, mais m'a parlé des fêtes. Il dit, ne soyez pas des personnes qui aiment souvent les fêtes. Avant même d'aller à la fête, est-ce que m'interrogez-vous d'abord? Ces fêtes, c'est sous forme de distraction. C'est bien d'aller, mais qu'est-ce que tu reçois en retour? Les fêtes, même les démons viennent. Jésus me dit, même les démons viennent là où il y a la fête. Même les démons viennent. Alors ne soyez pas dans la distraction. Ce que Jésus me dit, la distraction va vous conduire en enfer. Si vous n'y faites pas attention. C'est là où le Seigneur me prie, me dit, Archange, prépare ta famille pour aller au ciel, pour être avec moi au ciel. Si toi tu peux être sauvé, mais ta famille ou tes enfants vont en enfer, est-ce que seras-tu dans la joie? Je dis non, Seigneur, mais ça me fait plus mal de voir mon propre fils. Vraiment, sur ce chemin, Jésus me dit, enseignez et faites le tout possible à vos enfants de pouvoir écouter et leur imposer de pouvoir s'accrocher au véritable Dieu que vous connaissez déjà. C'est là où Jésus me dit, n'est-ce pas, je vous ai-il pas dit dans ma parole, moi et le Père nous sommes un. C'est là où Jésus me dit, vous le savez très bien et vous avez la révélation que je suis le Père et je suis le Fils et je suis le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus me dit, je suis dans le Père et je suis dans le Fils. Nous ne formons qu'une seule personne et je ne suis qu'une seule personne. C'est là où Jésus me dit, montrez et soyez rigoureux envers vos enfants afin que vous puissiez faire en sorte que vos enfants ne puissent pas être dans le chemin de la perdition. C'est la distraction c'est beaucoup plus la distraction qui est en train de tuer beaucoup des enfants de Dieu sans qu'ils se rendent compte. C'est là où Jésus m'a montré une multitude de personnes qui étaient tellement en pleine dans la grande distraction. Dans la grande distraction. D'autres à la télé, suivre la télévision, étaient constamment à suivre la télévision, étaient là à suivre des émissions, des séries, des films comme d'action. Jésus me dit, lorsque vous vous sentez que c'est comme si vous dites, il a encore répété cette même parole, vous dites que je n'ai rien à faire. Mais lorsque vous dites, bon, mais qu'est-ce on n'y peut rien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque vous êtes à la maison, mais prenez le temps de passer plus dans la prière. Au lieu de vous passer plus du temps devant la télévision et devant vos téléphones, c'est là où Jésus-Christ m'a interpellé à gauche. Ne passe pas plus du temps devant le téléphone. Même la journée. N'est rien que non pour entrer dans les réseaux sociaux. En moins que si tu le fais pour quelques temps, pour peu de minutes, si tu le fais afin de faire mon œuvre. Mais certains d'entre vous, lorsque vous entrez, vous ne regardez que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ceux-là qui se filment,
Est-ce que cela va-t-il t'apporter quelque chose dans ta vie chrétienne? C'est là où Jésus me dit, ne soyez pas distraits, car vous serez surpris le jour même que je vais revenir et que vous ne serez pas. Pourquoi vous ne le serez pas? C'est parce que vous êtes dans la distraction. C'est là où Jésus me rappelle encore ces mêmes paroles. Quand je regarde ce qui s'était passé le jour du déluge, c'est ce qui aussi passera le jour que je vais revenir. Que chacun qui prenne conscience et qui puisse prendre garde à lui-même et qu'il veille. Ce n'est pas en étant dans la distraction. C'est là où Jésus me dit, un véritable soldat bien formé et qui crée même son supérieur, afin que même son supérieur ne puisse pas le surprendre en train de dormir. Il doit toujours être éveillé, vigilant et ne pas être distrait. Car en étant distrait, l'ennemi peut venir et faire de n'importe quoi et il pourra perdre la vie. C'est là où Jésus me dit, soyez prêts. Regarde beaucoup de gens qui vont en enfer à cause de la distraction. Et j'ai vu des chrétiens comme chrétiennes. Jésus m'a montré des gens qui cherchaient à sortir, et celui qui courait partout, mais il n'avait aucune issue de s'en sortir. L'autre que j'ai vu, il courait, mais une lance venue de nulle part, ça lui a traversé la nuque et c'est sorti par là. Donc c'est la tête, donc le visage, ni le visage, je ne pouvais plus reconnaître le visage. Et beaucoup de démons étaient là pour les torturer et les ramener dans cette lave de feu. Jésus m'a beaucoup interpellé sur la distraction. Ne soyez pas distraits. Car le temps est en train de s'écouler. Préparez-vous. C'est là où Jésus m'a dit, encore, il a insisté, préparez vos familles. Préparez vos familles, en particulier dans ta maison. Avant d'aller ailleurs, pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller chercher à gagner des âmes, gagne d'abord ta propre famille, ta propre maison. D'entrer au ciel, c'est d'abord ta maison avant d'aller ailleurs. Ou avant l'église, c'est ce que Jésus m'a dit, c'est d'abord toi-même. Tu dois d'abord t'assurer, toi tu vas être sauvé et que tu seras sauvé, ainsi que ta famille, ta maison. Jésus m'a dit, prépare tes enfants. Et que c'est là que je me suis réveillé, ça m'a beaucoup bouleversé en disant que vraiment, d'après ce que le Seigneur m'a dit, de préparer en tout cas les enfants. Nos enfants, notre famille, ils doivent vraiment beaucoup vraiment servir le Seigneur et se préparer à la rencontre du Seigneur. Donc, c'était tout ce que le Seigneur m'avait révélé cette nuit. Donc, pour moi, on doit faire vraiment strictement attention et on doit être très vigilant et à préparer nos familles. Merci. Merci.